Une nouvelle étape aujourd'hui dans notre psautier, c'est ce que je vous propose, bien sûr, vous en avez l'habitude, et c'est le psaume 15 que nous allons étudier ensemble avec les commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et celui du Père Vesco, qui nous permettent d'aller comme ça de découverte en découverte. Donc je vous invite à lire ce psaume 15, donc 14 dans la numérotation catholique de nos Bibles. Ce psaume n'est pas très compliqué sur le fond, même si, comme souvent, quand on écoute les psaumes, on s'interroge, on se demande, mais qui parle donc ? Ici, il semble que le psalmiste pose une question au Seigneur. Il veut savoir qui pourra être accueilli par lui dans son temple. Et c'est le Seigneur qui répond, annonçant les conditions à remplir pour pouvoir séjourner sur sa montagne sainte, à Sion. Le psaume précédent dénonçait un monde corrompu. Le psaume 15, donc le nôtre, dresse le portrait du juste. Enfin, le Seigneur termine par une affirmation au goût de promesse. À la demande du psalmiste énoncée au psaume 13 de ne pas le laisser chanceler, le psaume 15 répond par une affirmation « Le juste ne chancellera pas pour toujours ». Revenons donc au début de notre texte, et donc c'est un fidèle qui pose la question initiale. Les pasteurs Maillot et Le Lièvre signalent en note qu'une question semblable se trouve gravée à l'entrée des temples de Delphes et ailleurs en Égypte. On a ainsi situé ce psaume dans le cadre d'une liturgie où le responsable cultuel, prêtre ou prophète, interrogeait le pèlerin pour lui fixer les conditions d'entrée dans le sanctuaire. On parle de liturgie de la porte et de la loi. Mais du coup, on peut se dire que c'est une question qui préoccupe de tout temps et dans toute religion le fidèle qui va se présenter à son Dieu, qui demande à être reçu comme hôte dans sa maison. Qui peut rentrer? Donc, sous-entendu, est-ce que j'ai le droit de rentrer? Et cette question me touche. Je me fais la remarque que je ne suis pas certaine que beaucoup de nos contemporains, du moins dans nos pays occidentaux, s'inquiètent au moment de dépasser le seuil d'une église ou d'un temple protestant, de savoir s'ils sont aptes à entrer. Il ne s'agit pas tant de peur que de s'interroger dans quel état d'esprit j'arrive au moment où je viens pour rencontrer Dieu, ou tout au moins pour visiter sa demeure. Quel que soit le lieu d'ailleurs où la rencontre se passe, puisque nous ne sommes pas trop, nous protestants, pour une sacralisation des pierres, des lieux. Mais la sacralisation de l'instant mériterait peut-être la même réflexion. Et chez nous chrétiens, cette double interrogation sur la demeure de Dieu résonne certainement différemment. En effet, Paul ne dit-il pas « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Et donc c'est une question bien plus générale, vous voyez, bien plus profonde qu'il faudrait nous poser. En tout cas, c'est pour l'Israélite le bien suprême que de se trouver l'invité du Seigneur, avoir part à sa table, être assuré de sa protection, de sa bénédiction. Là encore, nous aurions de quoi méditer pour ce qui nous concerne, avec notre indifférence, notre recul. Toutefois, si nous pensons à la parabole du festin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14, le verset 15, elle met bel et bien en scène cet idéal de commensalité avec Dieu. Dès lors, on peut comprendre l'étonnement scandalisé des pharisiens devant ce Jésus qui, s'il se présente comme venu du Père, s'autorise néanmoins à manger
avec les prostituées et les péagers. C'est sans doute que si Jésus garde en tête cet idéal de festin partagé avec le Père, eh bien il n'y met pas de conditions liées à la morale. L'accueil de Dieu pour Jésus est inconditionnel. Regardons alors ce que répond ici le prêtre, porte-parole de Dieu, interrogé par le psalmiste, dans ce qu'il nous offre donc comme un psaume d'enseignement, où après avoir évoqué antérieurement la question de l'impiété, il rappelle maintenant donc la définition du juste. Il énonce 10 commandements, comme un formulaire simple à retenir. Ils sont le développement d'une seule condition en réalité, qui est d'avoir une conduite intègre. Le pèlerin a le devoir de franchise, et donc interdiction de calomnie, interdiction de raillerie, interdiction de l'affront, tout ce qui, sortant de la bouche, peut causer du tort à son prochain. D'autant plus, nous disent nos commentaires, que la langue était considérée comme la source de torts physiques aussi bien que moraux, avec un arrière-fond un peu magique. Et cela reste très juste aujourd'hui encore. Quel mal, en effet, peut-on faire en parlant? Ragot, conspirationnisme, fake news, mais aussi insultes, ironies, reproches, etc. Et ce n'est plus seulement la langue, mais aussi nos doigts quand nous tapons sur nos pages Facebook ou autres réseaux sociaux. C'est tellement facile d'envoyer des horreurs. Le pèlerin de notre psaume doit aussi rendre à chacun ce qui lui est dû, aussi bien honneur que rejet. Honneur aux hommes pieux, rejet envers les impies, dont il vaut mieux d'ailleurs se tenir éloigné, de peur de la contagion, voyez. Nous avons déjà rencontré cette crainte dans nos psaumes. Ce pèlerin doit encore s'interdire le parjure, même si son serment a été énoncé de manière inconsidérée. La parole donnée l'est définitivement et sans discussion possible. On constate au début de cette liste que l'accent est donc mis sur le langage. La deuxième partie traite d'un autre aspect aussi très courant et très sensible, l'argent. Le prêt à intérêt est interdit par le Deutéronome. Quand on sait qu'à Babylone, le taux de l'emprunt atteignait 17 et même 33%, et de 26 à 50% en Assyrie, on voit combien on attend des Israélites un comportement qui tranche avec celui des populations qui vivent autour d'eux. La corruption est dénoncée ici, celle des magistrats, ce qui revient à s'en tenir au premier commandement de la liste, pratiquer la justice. Ce n'est pas par la corruption qu'elle est le mieux représentée. Et là encore, c'est quelque chose de très contemporain pour nous, c'est que cette question. Au cœur du psaume, donc, l'homme pieux est décrit ainsi que l'impie qui fait tort à son prochain. À la fin, une tranquille certitude est posée, la solidité de celui qui agit en bien pour son prochain. Et nous, où nous situons-nous? Un peu des deux côtés certainement, mais ces quelques lignes peuvent nous aider à choisir où nous aimerions être, où nous voulons être. Et comment, comme souvent dans notre Premier Testament, la loi qui est donnée là est associée à une promesse. La loi n'est pas donnée en tant que telle, même pas sans doute seulement pour permettre la vie en communauté. Elle est d'abord le garant des bonnes relations entre Dieu et les hommes. Elle donne à l'homme qui cherche Dieu les points d'appui qui lui permettront d'être toujours en capacité de rencontrer Dieu. On remarquera pourtant qu'aucun de ces commandements énumérés là n'est d'ordre religieux. Ils touchent tous au comportement social de l'homme. Ainsi, se préparer à la rencontre avec Dieu, c'est être ouvert avec son frère
c'est finalement aimer son prochain comme soi-même. Voilà encore un aspect qui peut nourrir notre méditation. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer l'autre, le frère, la sœur. Et Jésus ne se privera pas de le rappeler. C'est la justice sociale qui est le critère d'accès au temple, à Dieu. Et une justice sociale pratiquée dans la durée, comme le signale le temps des verbes utilisés. La justice sociale donc proposée non comme un fonctionnement sporadique, accidentel, mais comme un art de vivre, sur la durée. Qui peut dire dès lors que ces textes ne sont pas actuels? Ils nous disent aujourd'hui encore que dès lors que le croyant fait de cet idéal de justice son art de vivre, il séjournera en présence de Yahvé et il vivra dans une totale assurance face à ses ennemis. Pour nous chrétiens, l'angoisse de ne pas parvenir à nous rapprocher de Dieu est effacée par la personne de Jésus. Jésus, Emmanuel, donc Dieu avec nous, qui nous permet de nous découvrir chacun, chacune, temple de Dieu. Alors quelle merveille, mais aussi quelle responsabilité. D'où la méditation nécessaire de ce psaume. Ce que je vous laisse faire maintenant.